Bonjour tout le monde. Dans cette 6e capsule, présentée par les bibliothèques publiques de la Chine, nous aborderons la question des nouvelles. On se demande comment digérer les nouvelles. Dès qu'on se lève le matin, on peut lire les nouvelles dans le journal. Il y a le Journal de Montréal, de Québec, Le Devoir, La Presse et encore plein. On peut aussi prendre son information en ligne sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. On peut tout simplement écouter les nouvelles à la télévision ou à la radio. Il y a même des chaînes qui font de l'information en continu. Bref, on peut facilement passer plus d'1 heure par jour à recevoir de l'information sur l'actualité. On est bombardé de nouvelles à tout bout de champ. La question qu'on se pose, c'est comment peut-on s'informer sur l'actualité sans avoir à passer des heures par jour à lire, écouter ou vérifier et contre-vérifier tout ce qu'on nous dit? Il existe différents médias, puis ils ne sont pas toujours aussi fiables les uns que les autres. Le devoir des journalistes les oblige à vérifier les sources avant de pitcher ça en ondes ou d'écrire ça dans le journal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font tous parfaitement bien. En plus, on n'a pas vraiment le temps de tout vérifier et contre-vérifier. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et au début de la journée, on n'a pas vraiment le temps, puis à la fin de la journée, bien, on est à bout, fait que ça ne nous tente pas nécessairement de le faire. Donc, pour s'assurer de bien traiter les nouvelles, puis avoir des nouvelles fiables, il faut se promener un peu dans les médias. Donc, chaque journal, chaîne de télévision, chaîne de radio aborde les nouvelles d'une certaine façon avec certains journalistes. Elles ont chacun un je ne sais quoi qui lui est propre et qui varie d'un média à l'autre. On ne voit pas comment c'est traité si on se réfère toujours aux mêmes médias ou aux mêmes présentateurs. C'est pourquoi c'est important de se promener un peu. Donc, c'est normal d'avoir des préférences. On s'entend, les nouvelles, ce n'est pas la chose la plus intéressante au monde. Mais pour avoir des nouvelles fiables, on ne peut pas toujours faire confiance aveuglément à la même gang de monde. C'est comme si j'écoutais jamais les nouvelles, puis que je lisais jamais le journal, puis que je demande à mon chum Gérard de me résumer l'actualité. Bon, d'abord, Gérard n'est pas journaliste, fait que ça se peut que ce qu'il résume, ça soit tout croche, puis que son éthique de travail soit pas tout à fait irréprochable. Ensuite, même si Gérard est digne de confiance, ça se peut que tout ce qui l'intéresse, c'est le hockey. Tout le monde aime le hockey. Mais il y a des nouvelles qui ne concernent pas le hockey. Puis si je me fie à Gérard, ben j'en entendrai jamais parler. Finalement, Gérard, c'est un bon gars, là, mais il a ses points de vue. T'sais. Il n'est pas raciste, mais aussi, il n'a pas besoin de vouloir déguiser les faits. Ça peut quand même lui arriver d'insister pas mal sur certains détails, comme sur l'habillement des gens, puis d'en oublier certains autres, comme pourquoi les gens font ce qu'ils font. On voit bien que Gérard, il est digne de confiance pour garder vos enfants, puis pour vous amener une bière frette, mais pas nécessairement pour donner l'heure juste sur l'actualité. Mais pour ce qui est des journaux, puis des chaînes de nouvelles, c'est un petit peu le même principe. Si tu mets toute ta confiance dans un seul média, bien ça se peut qu'imperceptiblement, il présente les affaires d'une manière qui n'est pas full impartiale. Ça ne veut pas dire que ce qu'on y apprend est totalement faux ou même plutôt faux. Ça veut juste dire que c'est présenté d'une certaine façon. Or, si vous vous fiez à plusieurs médias, bien, vous allez voir que ceux-ci sont plus comme ci, que ceux-là sont plus comme ça. Cette façon de présenter va paraître plus. Pour avoir l'heure juste, bien, vous n'allez pas vous fier à ce que disent une seule gang. Il faut en regarder plusieurs. Plus il y a de monde qui sont indépendants, qui disent la même affaire, bien, moins il y a de chances que ce soit stagé. Ça se peut toujours, mais vous mettez les chances de votre bord si vous vous promenez dans les médias. Un autre point important, c'est de prendre le temps d'écouter et de lire attentivement ce qui est présenté. Ça ne prend pas trop plus de temps et d'effort. Puis ça permet d'éviter de s'énerver et de partir en peur. Par exemple, si on entend à la TV qu'il y a eu un incendie dans un édifice juste à côté de chez vous, puis que les policiers disent que l'incendie est suspect, qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, là, ça vient d'arriver. Ça ne veut pas dire qu'on cherche un coupable. Ça ne veut pas dire que c'était fait exprès, soit pour toucher l'argent de l'assurance ou que c'est une tentative de meurtre. Ça ne veut pas dire que vous vivez dans un endroit hautement dangereux et que vous devez déménager au plus vite. T'as peu. On va laisser les pompiers finir d'éteindre le feu, puis on verra après. Donc, dans cet exemple, ce n'est pas ce que disent les journalistes qui est faux. Ce qu'ils disent, c'est que selon l'expérience des policiers, il y a eu un feu, puis c'est un peu louche. Ils vont faire une enquête, puis ils vont nous revenir avec ça. Il y a certains problèmes avec les nouvelles en continu. C'est qu'il n'y a pas nécessairement toujours des nouvelles très, très intéressantes à chaque instant de la journée. Donc, quand il arrive de quoi, bien là, vite, 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 il faut couvrir l'événement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup à dire sur l'événement. Ça ne veut pas dire que l'événement est extrêmement important. En plus, il y a différents formats de nouvelles. Donc, il y a la nouvelle 140 caractères. Il y a eu un feu suspect à Montréal, déclarent les policiers. Point. Bon, tu sais qu'il y a eu un feu, tu sais où, puis tu sais la date parce que c'est écrit en haut du journal. Tu sais aussi que c'est louche. Tu peux lire un article de journal au complet, ou bien le reportage complet à la télévision. Donc, tu vas avoir un peu plus d'informations. Peut-être le nom du policier en charge, tu vas pouvoir voir le bâtiment, les cendres, des témoignages de témoins, etc. Tout ça, ça donne plus d'informations, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, que vous en avez besoin. Ça peut arriver aussi qu'il y ait un long reportage, genre un documentaire d'1 heure sur les événements. Ça peut être intéressant. Mais si vous voulez juste de l'information, ce n'est pas un bon format. Un format d'information, c'est 140 caractères. C'est un format « j'ai conscience de quelque chose ». Pas « je comprends quelque chose » ou « je sais quelque chose ». C'est juste « j'ai conscience de quelque chose ». Ça existe dans ma tête. Il faut quand même faire attention avec le format 140 caractères. T'sais, évidemment qu'il y a moins d'informations que dans un article au complet. Fait que ça peut arriver que nous-mêmes, on complète le titre avec des informations qui n'existent pas. Dans le cas du feu, on ne connaît évidemment pas l'identité du coupable, si coupable il y a. Fait qu'on ne peut pas commencer à spéculer sur ce qui est arrivé. C'est-tu un complot? Est-ce qu'on est en danger? C'est pas que ces questions-là sont illégitimes, mais elles sont un peu prématurées. Quand on commence à s'énerver puis à spéculer, bien, on perd de vue ce qu'on sait vraiment. Il y a eu un feu, les policiers trouvent ça louche. C'est tout ce qu'on sait. Puis on ne peut pas affirmer grand-chose d'autre. Finalement, on peut lire des affaires sur les médias sociaux. Donc, la différence entre ce qu'on lit sur les médias sociaux et ce qu'on voit dans les journaux et à la télé est somme toute assez simple. Donc, dans les médias traditionnels, il y a des journalistes. Eux, ce sont de vrais héros, dont la tâche est de rapporter la nouvelle aussi authentiquement que possible. Sur les médias sociaux, tu peux dire n'importe quoi. Lorsque je dis n'importe quoi, je veux dire vraiment n'importe quoi. Il n'y a personne pour vérifier la vérité de ce qu'on dit ou de ce qu'on écrit. Puis ça se répand comme une traînée de poudre. À partir du moment où c'est sensationnel, bien, ça peut se promener et longtemps. Je peux dire n'importe quoi. François Legault a été enlevé par des extraterrestres qui lui ont enlevé les poumons. Bon, habituellement, c'est relativement facile de voir que c'est pas vrai. Parce que si François Legault n'avait pas de poumons, bien, il ne pourrait pas respirer. Or, il respire, donc il a ses poumons. Mais, des fois, c'est plus dur de voir que c'est faux. De toute façon, lire sur les médias sociaux, surtout si c'est écrit en vert sur fond rose, ça n'a pas de crédibilité du point de vue de la nouvelle. C'est pas de l'information. C'est plus comme un jeu de celui ou celle qui inventera la pire niaiserie. Donc, pour conclure, sachez que pour s'assurer d'avoir des nouvelles dignes de confiance, il vous faut écouter plusieurs sources indépendantes et il faut les écouter comme il faut.
L'écoute est importante parce que ça vous permet de vous assurer de bien comprendre ce qui vous est dit et de ne pas inventer des affaires, même si c'est plus ou moins consciemment. Si vous n'avez pas le temps de décortiquer tout ce qui vous est dit, bien, commencez par ça, puis ça sera toujours bien ça de fait. Donc, merci et à la semaine prochaine.